Je voulais vous parler aussi du Dajjal rapidement. Euh, Vu qu'on est dans une époque où, a priori, bah, c'est l'époque du Dajjal, euh, il faut qu'on va dire un mot sur yani, qui il est. Bah, le Dajjal, bah, c'est un être humain qui est juif, d'accord? Qui est juif. Et ah, ouais, ça commence bien. Yani, bon, ben, eux, ils l'attendent, hein, c'est leur machia, donc il n'y a rien d'antisémite là-dedans, mais bon, voilà quoi. Euh, et donc, qui lui, il a une longue vie. Allah Azzawajal lui a donné une longue vie. Il est né depuis des siècles, donc du coup, il a une longue, longue, longue expérience. Il a une longue expérience de la vie et de l'humain, d'accord? Par contre, il n'y a rien dans ce qu'il fait, il y a rien dans ce qu'il fait qui est. Il y a pas de miracle dans ce qu'il fait. C'est juste que c'est de la science pure et dure qu'il a. Vu que, comme on vient de dire, il a l'expérience de plusieurs siècles. Il a vu des générations et des générations et des générations. Donc, il sait quelles sont les faiblesses euh, des humains. Il sait comment faire justement pour dominer les hommes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Yani, concrètement, aujourd'hui, ceux qui, comme il dit Imran Hussein, le Dajjal, c'est le mastermind, même s'il n'est pas présent physiquement pour l'instant, mais qui il donne des directives à des personnes qui le suivent et qui l'attendent. Et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, ils réussissent à dominer le monde d'une manière implacable. D'accord? Alhamdulillah, donc si c'est bon, ça va. Alhamdulillah. Ils réussissent à dominer le monde de manière implacable euh, par la science pure et dure. Et on voit qu'aujourd'hui, bon, c'est très antisémite ce que je dis, mais les Juifs aujourd'hui, justement, ils ont hérité comment on appelle ça en français, Euh, cette excellence dans tous les domaines, notamment dans le domaine des médias, ce qui est cité dans le Coran, c'est-à-dire ثم رددنا لكم ثم جعلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. Ensuite, Allah Azza wa Jal, donc, va donner le dessus donc, aux Juifs, comme il dit au début de la sourate 17, et il va vous donner beaucoup de biens matériels, beaucoup d'enfants. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Et on va vous donner beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire que votre parole est écoutée, votre propagande sera efficace, etc. D'accord? Donc, cet homme-là, il a une grande expérience. Euh, Ce qu'il faut savoir, ça c'est la science des soufis qui le disent, que le Dajjal, en fait, c'est As-Samiri, qui est cité dans le Coran. Pour ceux qui disent que le Dajjal n'est pas cité dans le Coran, le Samiri qui était présent donc depuis l'époque de Moussa alayhi salam et qui faisait à chaque fois, justement, qui déstabilisait les gens, qui faisait la fitna parmi les gens et qui, justement, engrainer, hein, excusez-moi, enfin, pour l'expression, les gens qui ont engrainé les gens à adorer le veau d'or, d'accord? Un corps, yani, le veau d'or, donc, jasadan lahu khuwar. Euh, et celui qui va le tuer, c'est El Khidr. Vous savez, ce croyant qui va se dresser devant lui pour dire que toi, tu es le Dajjal dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Et il a une sorte d'arme avec laquelle il va appuyer et ça va le faire tomber mort comme une sorte de taser. Et ensuite, avec cette même arme, il va le faire se relever. Et là, cet homme-là, il va dire, donc, a priori, El-Khidr, alayhi salam, enfin, El-Khidr, qui va dire, j'ai encore plus de certitude que tu es Dajjal. Donc, ce Dajjal, borgne. Il est borgne et sa monture sur laquelle elle est borgne aussi. Donc, s'il était une divinité, eh ben, il se serait préservé de ce défaut. Il a à côté de lui
euh, quelque chose qui est le paradis à sa droite et l'enfer à sa gauche. Mais ça, ça peut être, yani, ça peut être, euh, je ne sais plus parler moi. On peut associer ça aux hologrammes qu'on fait aujourd'hui, les hologrammes. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une image comme ça, où tu crois que c'est le paradis et tu crois qu'il y a une image, mais il n'y a rien. D'accord? Mais en réalité, ceux qui vont croire que c'est le paradis, qui vont se jeter dedans, mais vont trouver l'enfer. Et ceux qui vont dans l'enfer, ce qui est à l'image de l'enfer, ils vont se mettre dedans et ils vont trouver quoi? Le paradis. Et que celui qui le suit, eh bien, il aura la subsistance abondante. Et celui qui ne le suit pas, il n'aura pas de subsistance abondante. Il pointe vers le ciel et ça fait tomber la pluie. Ça fait tomber la pluie. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on peut, en envoyant des ondes électriques, et ça peut faire, comme on voit hein, aujourd'hui, on peut faire tomber la pluie, etc. Et on voit. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a le paradis, il a l'enfer, il donne la vie, il donne la mort. Donc, voilà. Donc il se prend pour une divinité. D'accord? Et donc, et là où il va apparaître, c'est en Iran. Là où il va apparaître, c'est en Iran. D'accord? L'Iran actuel. Et qu'il ne pourra pas rentrer ni à la Mecque, ni à Médine, et ni au Quds. D'accord? Parce que il voit quand même. Il voit quand même des choses. Et il voit les anges qui préservent ces endroits-là. Et quand j'étais à Médine, machallah, un frère, il m'a montré en fait l'endroit où justement c'est une chaîne de montagnes dans lequel le Dajjal va s'arrêter à cet endroit-là, à Médine, et qui ne pourra pas avancer parce qu'il voit des choses. Non pas parce qu'il est spécial et qu'Allah lui montre, mais au même titre que Abu Jahl, il a vu, lorsqu'il voulait s'attaquer au prophète, alayhi salam, il a vu l'ange d'Ibril qui a ouvert sa bouche pour l'avaler. D'accord? Il a vu cela. Mais non. Donc le paradis et l'enfer avec Dajjal sont au sens figuré. C'est pas que c'est au sens figuré, mais c'est faux. C'est pas au sens figuré, mais c'est que c'est faux. Et ce que tu vois, Ernie, parce que le Dajjal, lui, c'est vraiment, il trompe au niveau des apparences. D'accord? Au niveau des apparences. Donc, je ne veux pas rentrer dans trop de spéculation, parce que je voulais juste toucher un petit mot. Mais c'est juste que aujourd'hui, en fait, là où il faut faire très, 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 très attention, c'est au niveau des apparences. D'accord? C'est au niveau des apparences. C'est vraiment la fitna du Dajjal sur laquelle on doit demander protection à toutes les salats avant le teslim. Ça veut dire que c'est une fitna qui est très, très, très dangereuse. D'accord? Et il faut demander protection. Et comme vous savez, lire la sourate La Caverne, et pas pour rien. D'accord? Dans la sourate La Caverne, il y a beaucoup de choses. Mais parmi les choses, c'est justement la fameuse histoire de Al-Khidr. C'est pour ça que les Aouliya, bon, vous ne trouvez pas ça dans les tafsirs. Hein. Certains vont dire oui, d'où tu sors ça? En tout cas, peu importe si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais on voit que dans la sourate La Caverne, ça parle de l'Khidr. Donc, il y a un lien entre la fitna du Dajjal et le Khidr. D'accord? Et le Khidr, on dit, c'est Allahu Alam, le croyant qui va se dresser devant. Parce qu'on dit, nous, que le Khidr est toujours vivant. Au même titre que le Dajjal a une longue vie, et ben pareil, le Khidr aussi, on dit qu'il est toujours vivant et que voilà, il y a toujours cette science de justement de lié au destin ou lié à la sagesse cachée derrière les choses. Et encore une fois, les apparences. D'accord? Quelqu'un va tuer un enfant. En apparence, ben, c'est quelque chose qui est pas bon, qui est haram, qui est criminel. Mais des fois, derrière la mort de cet enfant-là, peut-être que cet enfant-là, comme il est dit dans Sourate la Caverne, il allait devenir une mauvaise personne, il allait rendre triste ses parents. Donc, c'était mieux qu'il meure jeune, qui meurt tôt, pour peut-être qu'il sera bien auprès de son créateur et qu'il ne va pas grandir et devenir une personne mauvaise. Donc, faire très attention aux apparences. Mais ce qui est à retenir, d'accord, c'est le fait qu'il a une longue expérience, comme le shaitan, min al-munzarin, c'est-à-dire shaitan, le diable, depuis qu'il a été rejeté de la miséricorde dans le subhanahu, il a demandé à vivre jusqu'à la fin pour pouvoir égarer les êtres humains. Donc on voit en fait, pour conclure, et on en reparlera, Inch'Allah, du Dajjal, mais pour conclure, c'est que cette expérience euh,
des générations, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est la science, c'est une science qui est liée à la science de l'histoire des nations, comment les nations, quelles sont les causes, les ingrédients de la puissance d'une nation, quels sont les ingrédients de la déchéance d'une nation. Et c'est ça qu'on va parler aussi dans un troisième sujet que je voulais traiter. C'est le verset qui dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple sans qu'il change ce qui est en eux-mêmes.